L'Assemblée provinciale du Kasaï central fonctionne actuellement avec 2 présidents. Ah oui, vous avez bien entendu, 2 présidents à la tête de la première institution politique de la province du Kasaï central. Et le comble dans tout ça, c'est que les 2 hommes, ou mieux les 2 présidents, qui ont chacun d'eux un groupe d'élus derrière, ont prévu de s'affronter ce lundi 16 juin 2025 au siège de l'organe délibérant. Ici, on l'appelle le Capitole. Qui sont donc ces 2 présidents et quelle est la cause de la profonde crise qui secoue actuellement l'Assemblée provinciale du Kasaï central? C'est le sujet de notre capsule de ce jour. Asseyez-vous donc confortablement sur vos sièges. Dans un instant, je vous explique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 10 juin 2025, un groupe de 14 députés provinciaux, initiateurs des pétitions contre les membres du bureau, se sont réunis en plénière à l'Assemblée provinciale du Kasaï central et ont destitué tous les 5 membres du bureau. Et pourtant, bien avant, leur pétition ne concernait que 4 membres du bureau, à l'exception du rapporteur adjoint. Il y avait donc le président, le vice-président, le rapporteur et le questeur qui étaient visés par les premières pétitions. Ainsi donc, c'est le rapporteur adjoint qui devait convoquer la plénière au cours de laquelle ces pétitions devaient être traitées. C'est ce qui était d'ailleurs fait. Le rapporteur adjoint avait convoqué une plénière, mais contre toute attente, aussitôt son communiqué rendu public, un télégramme du ministère de l'Intérieur est tombé et ce télégramme rappelait tous les membres du bureau à Kinshasa pour consultation. C'est ainsi que le rapporteur adjoint qui avait déjà convoqué la plénière va se décider de la ramener à une date ultérieure pour répondre au télégramme du ministère de l'Intérieur. Mais ceci ne va pas plaire aux 14 députés pétitionnaires qui vont une fois de plus rédiger une autre pétition, cette fois-ci contre le rapporteur adjoint. Ainsi donc, selon eux, tous les membres du bureau, y compris le rapporteur adjoint, ont été déchus le 10 juin 2025. Et à l'occasion même, ils ont installé un bureau d'âge dirigé par le député Stéphane Mwanda. Alors, tout semblait bien se passer jusque-là, jusqu'au vendredi 13 juin 2025. En effet, à cette date, 18 députés provinciaux du Kasaï central, qui forment la majorité, parmi lesquels les 5 membres du bureau, ont signé une déclaration et dans cette déclaration, ils ont rejeté toutes les déclarations prises par leurs collègues, les 14 pétitionnaires, quant à la déchéance du bureau permanent de l'Assemblée provinciale ainsi que l'installation même du bureau d'âge. Alors, il faut noter que l'Assemblée provinciale du Kasaï central est actuellement composée de 32 députés provinciaux, s'il faut écarter les 2 qui ont été invalidés pour absentéisme non justifié. Alors, dans leur déclaration, les 18 députés majoritaires évoquent plusieurs irrégularités dans la procédure qui a encouru à la déchéance du bureau et même à l'installation du bureau d'âge. Première irrégularité, ils estiment que les 14 pétitionnaires n'ont pas respecté le droit de la défense. En effet, ils ont traité les pétitions pendant que les personnes visées étaient à Kinshasa sur invitation du ministère de l'Intérieur. Ceci violerait donc la Constitution et le règlement intérieur. Deuxième irrégularité, le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale stipule que le président du bureau d'âge doit être le plus vieux de tous les élus. Mais le député Mwanda qui a été installé n'est pas le plus âgé parce qu'il est né en 1963, alors que le plus vieux de tous les députés provinciaux du Kasaï central actuellement est né en 1952. Troisième irrégularité, le bureau d'âge a falsifié le sceau de l'institution. Vous vous en doutez, les membres du bureau d'âge ont fait fabriquer un nouveau cachet avec mention bureau d'âge, alors que l'institution doit en principe avoir un cachet unique. C'est ainsi que face à toutes ces irrégularités, les 18 députés provinciaux signataires de la déclaration ont demandé au rapporteur adjoint qui n'était pas au départ visé par une pétition, ils lui ont demandé de convoquer une plénière au cours de laquelle ils vont traiter les pétitions contre les 4 membres du bureau. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. Le rapporteur adjoint a convoqué une plénière pour ce lundi 16 juin 2025 à 10 h. Mais bizarrement, il y a de l'autre côté le rapporteur du bureau d'âge
qui a annoncé à la même date de ce lundi 16 juin 2025 une activité dans la même salle de plénière. Il s'agira selon lui de l'identification de tous les agents de l'Assemblée provinciale avant de procéder à la paye. Ainsi donc, les deux groupes vont inévitablement s'affronter ce lundi 16 juin 2025 dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale. Là, c'est un fait. Mais dans tout ça, il y a quelque chose qui inquiète. C'est le silence du ministère de l'Intérieur. Ce ministère qui a convoqué les membres du bureau à Kinshasa et qui a autorisé que la plénière se tienne sans eux pour qu'ils présentent leurs moyens de défense est resté silencieux. Le ministère reste silencieux pendant que la situation de la crise va de mal en pis et que l'Assemblée provinciale du Kasaï central se dirige tout droit vers un mur. À propos de ça, une question nous vient en tête. Le ministère national de l'Intérieur n'est-il pas le vrai instigateur de la crise qui secoue actuellement l'Assemblée provinciale du Kasaï central? En tout cas, il y a droit de se poser cette question, il y a droit de réfléchir. Nous allons vous laisser réfléchir également en commentaire, chers abonnés. C'était votre capsule, je vous explique. À très bientôt pour un nouveau numéro sur le Kasaïen TV et le Kasaïen.net.